Chaque chrétien reconnaît qu'il y a des étapes importantes dans la vie chrétienne. Tout comme nous naissons physiquement, étudions et obtenons un emploi, nous naissons spirituellement de nouveau en Christ. Grandissons dans la sainteté par le Saint-Esprit et allons avec Dieu pour toujours. Les termes que les chrétiens utilisent pour décrire ces moments importants sont la justification, la sanctification et la glorification. Ces trois mots sont utilisés pour décrire le voyage chrétien de la nouvelle naissance à la résurrection. Tout d'abord, nous devons nous rappeler ce que signifient ces mots. La justification est un acte de Dieu par lequel il déclare un pécheur juste à cause de la foi de ce pécheur en Christ. Nous sommes justifiés ou déclarés justes au moment de notre salut. La sanctification est le processus par lequel les chrétiens sont mis à part pour Dieu du reste du monde, ou le processus par lequel les chrétiens sont rendus saints. La sanctification progressive ou expérientielle, comme on l'appelle parfois, est l'effet d'obéissance à la parole de Dieu dans la vie d'une personne. C'est la même chose que de grandir dans le Seigneur. C'est l'élimination définitive du péché de la vie des saints par Dieu, afin qu'ils se tiennent devant lui dans la gloire éternellement. Romains 8, 18, 2 Corinthiens 4, 17. À la venue du Christ, la gloire de Dieu. Romains 5, 2. Son honneur, sa louange, sa majesté, sa sainteté se réalisera en nous. Nous aurons un accès direct et sans entrave à la présence de Dieu et nous jouirons d'une sainte communion avec lui pendant toute l'éternité. Ces trois mots décrivent le processus complet du salut. En tant que chrétiens, nous avons été justifiés quand nous avons confessé le Christ et avons cru. Par la puissance du Saint-Esprit, nous marchons par l'Esprit et nous sommes pardonnés. Avez-vous accepté le don gracieux de la vie éternelle de Dieu? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Recevez le Christ dans votre vie, dans vos cœurs. Romains 10, 9. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes à mesure que nous grandissons dans la sainteté par l'œuvre de l'Esprit Saint. Il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est la tête, en Christ. C'est de lui que tout le corps, bien coordonné et bien uni par toutes les jointures qui le composent, tire son accroissement lorsque toutes ses parties fonctionnent convenablement et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4, 11, 32. Galates 5, 16, 24. Mais moi je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour vous empêcher de faire ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous le déclare, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous serons un jour, en étant ressuscités devant le Seigneur, pour la vie éternelle. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La justification est un événement unique. La sanctification est un processus et la glorification est un événement futur.